Bonjour peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour frères et sœurs ivoiriens. Oui, je suis content de me retrouver devant vous afin de continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, mes sœurs, je vais aujourd'hui vous entretenir, vous révéler des informations parce que nous savons que si on manque d'informations, on est mort en quelque sorte. Vous comprenez? L'information, elle est capitale, on le sait. Et même la parole de Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et c'est pour ne plus périr. Si Dieu ne veut plus qu'on périsse, il dit, il va envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient pour nous révéler la vérité, afin que nous ne soyons plus dans l'ignorance. Parce que nous savons scientifiquement que l'ignorance tue. Vous comprenez? Donc, il s'agit de savoir la vérité. La vérité, simplement. Il ne s'agit pas de faire 10 heures de prière, 100 heures de prière, 10 jours de jeûne, mais c'est la vérité. Et nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle la vérité. Si tu le lui demandes, le Saint-Esprit, on dit que c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Si tu demandes pour comprendre une situation qui arrive, Saint-Esprit, pourquoi ça est comme ça? Le Saint-Esprit va te parler dans ta pensée, dans ton esprit, il va te parler, il va te donner une orientation pour établir quelque chose. Et moi, j'ai sondé le Saint-Esprit afin de pouvoir mettre fin à quelque chose qui nous fatigue tous, la souffrance des enfants de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent? Mes frères, mes soeurs, pourquoi on souffre? On est malade, on a faim, on ne se marie pas, on ne travaille pas, on est... toute cette forme de souffrance. Même quand on a des moments de joie, ces moments de joie-là ne sont pas parfaits. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, votre joie n'est pas parfaite. Et c'est une réalité. On est content matin, on pleure le soir. Et c'est comme ça, un perpétuel recommencement. Pourquoi? Pourquoi on met des justes en prison? Pourquoi des justes meurent? Pourquoi des gens meurent? Et si vous comprenez, c'est difficile. Et mes frères, mes sœurs, cela est dû à quelque chose, la souffrance de l'homme. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Afin que vous compreniez que lorsque quelque chose est dévoilé, ça n'a plus d'effet. Oui, je veux dévoiler cette situation afin que ça n'a plus d'effet sur nous. Parce qu'il est arrivé l'heure, le moment où on ne doit plus souffrir. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible? Oui, mes frères, nous ne devons plus souffrir, nous devons vivre un bonheur parfait. Et cela a été annoncé par les Mayas et cela a été annoncé par la parole de Dieu. Les Mayas disent, il va arriver un temps où va être établie la fin du monde. Je vous ai dit, le mot monde, c'est un code. Pour le décoder, renversez le mot monde, vous verrez le démon. Et nous savons que le démon, c'est le mal. Le mal, c'est le monde. C'est de ça que le Maya parlait. Donc la fin du monde, ce n'est pas la fin de toute existence, mais c'est la fin du mal. Vous comprenez? C'est la fin du mal. Les Mayas qui étaient très forts en prédiction ont vu ça depuis longtemps. Et si vous comprenez? Et la parole, effectivement, de Dieu a confirmé ce fait pour dire qu'il va arriver un temps où Satan, qui est aussi le mal, sera lié. Et les enfants vont vivre heureux. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui viendra pour révéler la vérité. Donc, ça veut dire qu'on souffre parce qu'on manque de vérité. On n'a pas de vérité, mes frères, mes soeurs. Voilà pourquoi on souffre. Vous comprenez? Toutes ces injustices que nous voyons dans le monde, c'est la souffrance. Mais nous n'avons pas d'information. Nous n'avons pas l'information sur ça. Vous comprenez? Et donc, moi, je veux, un tant soit peu, vous aider en vous apportant l'origine de notre souffrance. Et l'origine ne soit pas d'où? Pas de l'alliance qui a été établie entre Dieu et Abraham. Abraham était un homme très bon, mes frères, mes soeurs. Et Dieu a vu Abraham et dit, comme tu es bon, après t'avoir éprouvé, tes enfants vont être mon peuple, je serai leur Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu de toute bonté, c'est vrai que nous sommes passés sur la terre pour être éprouvés, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes venus être éprouvés à l'obéissance. Vous comprenez? Mais Dieu a voulu se choisir un peuple, qu'au travers de ce peuple-là, on puisse savoir qui est Dieu. Le Dieu de toute bonté. Donc il dit, comme Abraham est bon, il va choisir ses enfants qui seront forcément bons pour qu'ils soient leur Dieu. Et ce peuple-là va dominer le monde. Et si on a la chance d'être dominé par un peuple qui est bon, vous voyez que la souffrance, ce sera moindre. Mais si on est dominé par un mauvais peuple, on va plus souffrir. Donc voilà l'objectif de Dieu. Je fais venir mes enfants ici pour être éprouvés, mais je vais choisir un peuple qui va coordonner, organiser tout ça pour que mes enfants ne souffrent pas trop. Et si vous comprenez. Donc il va se choisir les enfants, les fils d'Abraham. Et il va relancer cette alliance avec Isaac et avec Jacob. Vous comprenez? Mais après cela, nous allons voir que les enfants d'Abraham vont commencer à devenir très mauvais. Ils vont avoir le regard porté sur le matériel, sur la richesse, sur tout ce qui brille.
Ils vont se transformer bizarrement, ils vont être méchants. Ils vont être sur la terre, ils vont commencer à chercher les bonnes choses. Vous comprenez? Même quand Dieu va les emmener en guerre, ils vont prendre des choses. Dieu dit, soumettez tout ça à interdit. Tout ce que vous avez ramassé là, brûlez, mettez, jetez. Et ils vont prendre, ils vont cacher dans leur maison. C'est comme ça. Vous comprenez? Ce peuple va commencer à devenir méchant. Dieu va les faire sortir de l'esclavage. Il va les faire partir à Canaan. Mais dans le chemin qui conduit à Canaan, Dieu va faire des miracles, des grands miracles pour qu'ils puissent amener ce peuple-là à avoir confiance en lui et s'abandonner absolument à ce Dieu-là. Mais c'était mal connaître ce peuple. Vous comprenez? Dans le désert, ils se sont établis le veau d'or. Ils se sont démontrés comme des adorateurs du veau d'or, des mammons, le veau d'or qui est mammon. Est-ce que vous comprenez? Qui est le Dieu de l'argent, le Dieu des biens, le Dieu du matériel. Est-ce que vous comprenez? Ils vont s'établir ce peu parce qu'eux-mêmes, foncièrement, ils aiment tout ce qui est de l'argent. Vous comprenez? Et Dieu va quand même être tolérant, patient avec eux. Et donc, plusieurs fois, Dieu va les avertir. Dieu va les donner, cette alliance va se matérialiser par la construction du premier temple. Ils vont toujours être méchants. Dieu va détruire le premier temple. Il va se repentir. Il va accepter le pardon qu'ils vont demander. Il va venir bâtir le deuxième temple. Après la construction du deuxième temple, ils vont encore être méchants. Dieu va détruire donc le deuxième temple. Il dit, le troisième temple, c'est ce que je vous ai promis, la gloire. Posséder le monde, mais vous n'en êtes pas digne. Le troisième temple, donc, qui est considéré comme la royauté, ne va plus venir chez vous. Mais comme j'ai fait une alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob pour dire que je serai le Dieu de vos enfants, je ne peux pas me repentir. Mais je vais les éprouver une dernière fois. Je vais envoyer mon fils pour éprouver leur méchanceté, leur égoïsme, leur fait de chercher l'argent. Voilà pourquoi Dieu de toute gloire va faire venir son fils. Voilà une des raisons qui va faire que Jésus va venir. Mais Jésus vient pour faire quoi? Pour éprouver les Juifs. Pour éprouver les fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que vous comprenez un peu? Et comme il sait qu'ils aiment tout ce qui brille, il va faire venir son enfant dans la pauvreté. On dit Jésus est né dans une crèche, dans la pauvreté extrême. Parce qu'il veut les attraper. On dit qu'il n'avait ni beauté ni gloire pour attirer le regard des Juifs. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour les piéger. Il dit c'est moi qui suis le Messie. Les gens disent c'est pas possible. Toi, notre Dieu de toute bonté, de toute gloire, lui qui a fait des grandes choses, toi, petit, vilain, pauvre, comme ça, charpentier, tu es le Messie. On ne te croit pas. Ils l'ont tué. Vous allez voir la relation même entre Jésus et ces Juifs-là. Et les pharisiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Il va être méchant avec les pharisiens. C'est une guerre. Il n'est pas venu pour les sauver. Et même les Juifs aussi, il va leur dire, c'est pas parce que vous m'aimez que vous me suivez. C'est parce que je fais des miracles. Je vous donne du pain que vous me suivez. Mais vous êtes méchants du cœur. Vous êtes méchants du cœur. Vous me confessez de la bouche, mais votre cœur est très loin de moi. Et ça, vous comprenez? Il était en inimitié avec ces gens-là. Et ils vont donc le tuer à la croix de Golgotha. Et à l'instant où ils ont tué la croix de Golgotha, Dieu dit, vois, Abraham, Isaac et Jacob, vous voyez vos enfants, j'avais fait une alliance avec eux, mais ils ont tué mon fils parce qu'ils sont portés sur la richesse, ils sont portés sur l'argent et ne peuvent plus comprendre mon message. Donc, je suis obligé de changer mon plan, d'arracher la royauté à ces enfants-là et de la donner à une autre nation. Voilà pourquoi le voile du temple s'est déchiré. Parce que, vous voyez, quand vous tissez un contrat avec quelqu'un sur papier, quand il veut rendre ce contrat caduc, qu'est-ce qu'on fait? On déchire le papier. Et donc, le voile du temple, c'est l'alliance, le troisième temple, la gloire, la domination du monde que Dieu avait passé avec le peuple, ce peuple-là, ces Juifs-là. Dieu va mettre fin à ce contrat-là, parce qu'ils sont devenus méchants. Ils étaient méchants, ils ont tué le fils sans s'en rendre compte. Mais bizarrement, le troisième jour, ils vont s'en rendre compte, ils vont se rendre compte de leur erreur. Parce que regardez, on dit qu'il y a eu la résurrection le troisième jour. Ils vont se rendre compte, vous comprenez? Et ils vont appeler les gardiens qu'ils avaient placés devant le tombeau de Jésus. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gardiens vont dire, effectivement, le monsieur là, il est sorti du tombeau. On dit, tu dis quoi? Il est sorti du tombeau. Ils vont reconnaître qu'ils ont tué effectivement le Fils de Dieu. Ils vont dire, bon d'accord, allez-y. Tenez de l'argent, mais ne dites à personne ce que vous avez. Dites si on vous demande que ces gens sont venus l'enlever. L'antichrist va commencer. L'antichrist, ce n'est pas une personne, c'est un groupe, c'est une organisation qui va aller contre tout ce que Dieu est venu établir. Il ne faut pas qu'on reconnaisse Dieu, parce que Dieu, Jésus, il va apporter aussi un message en parabole, pour que au moment opportun, ceux qui ont de l'intelligence puissent comprendre, parce qu'il dit, ce n'est pas à vous, mais ceux qui ont de l'intelligence qui vont comprendre. Donc,
les pharisiens vont faire en sorte que ce message ne soit pas perçu de tout le monde et qu'il domine, qu'il fasse semblant, parce qu'ils vont dire quoi? Nous on est élus, nous on est élus. Or qu'en temps normal, dans le fond, Jésus a détruit Israël. Et vous allez constater qu'à l'an 70, Israël va être détruit. Et tous les Juifs vont partir en déportation. Ils vont partir dans les pays, partout. Mais avant ça, les Juifs, comprenant qu'ils ont perdu la gloire, parce qu'à l'instant où Jésus est mort, ils n'ont plus cette alliance, parce que le voile a été déchiré. Et le troisième jour, ils ont constaté qu'ils ont tué le Dieu de gloire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque c'est des adorateurs, ils ont déjà manifesté l'adoration au veau d'or, à Mammon, ils vont aller donc établir, faire leur alliance officielle, d'une façon maintenant claire avec Mammon, pour dire, voilà, nous avons été élus, mais nous avons tué le Dieu, le fils de notre Dieu. Donc, nous voulons maintenant dominer, parce que, vous voyez, un peuple qui a été en hauteur, qui était dans la gloire, on dit on t'enlève dans ta gloire, on te déchoit de ta gloire, mais tu souffres. On te rabaisse et tu souffres. Vous comprenez? Or, bizarrement, autour des Juifs, il y avait des peuples qu'ils ont dominés, qu'ils ont gagnés, qu'ils ont volé à cause de la puissance de leur Dieu. Donc, si aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils n'ont plus ce Dieu-là avec eux, mais ils vont souffrir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme un policier qui a passé tout son temps à traquer les policiers, à traquer les bandits. Il savait que ce policier commet des fautes et on veut le condamner. Mais il va mourir. Il préfère aller être gangster officiellement que de retourner en prison parce qu'en prison on va le tuer. C'est un système comme ça. Donc ils vont faire l'alliance avec le diable pour dire on ne peut pas redescendre. On est dans la gloire. Notre Dieu dit on est dans la gloire. C'est vrai qu'on a tué notre enfant. Les gens ne savent pas. Mais on fait un pacte avec toi pour qu'on puisse avoir l'argent pour dominer le monde. Donc le diable va dire, ok, moi-même j'attendais ça. Pour dominer le monde, là, voilà ce que vous devez faire. Planifier la méchanceté, planifier la souffrance. Parce que le diable, c'est comme ça. Quand tu viens le voir, pour lui dire, fais quelque chose, il va te dire un effort, il va te dire d'aller faire souffrir quelqu'un. Il faut tuer quelqu'un, il faut faire du mal à quelqu'un. Il aime ça. Donc, il va demander à ces juifs-là, je vais vous donner l'argent. Comme vous adorez moi, Mammon, je vais vous donner beaucoup d'argent. Mais l'objectif de cet argent-là, il faut que vous fassiez souffrir les gens. Voilà la souffrance qu'ils vont planifier. Et donc les Juifs, les pharisiens, vont pratiquer cette dimension de faire souffrir les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jésus a détruit Israël, Israël n'existe pas. Or, dans la parole, dans les prophéties, on dit Israël sera rebâti. Mais Israël ne sera pas rebâti chez eux, parce que Jésus a dit, ce n'est pas là-bas qu'on va adorer. Je vais rebâtir ça dans un autre endroit. Donc les Juifs, il va les répartir dans le monde entier. Mais comme ils ont cette dimension d'argent, arriver dans ce monde-là, dans ces pays où ils sont partis, ils ont l'argent, ils vont assujettir facilement et rapidement ces peuples-là, parce qu'ils ont l'argent. Ils vont établir ce qu'on appelle les prêts par intérêt. C'est comme ça qu'ils vont spolier le monde. Est-ce que vous comprenez? Ils vont établir ce qu'on appelle la banque. On te prête et tu nous rembourses avec intérêt. On te prête et tu nous rembourses avec intérêt. Quand ils te font tout que tu ne peux pas rembourser, ils prennent, ta femme, tes enfants, ta maison, ta richesse. Ils prennent tout. Voilà comment ils vont s'établir dans le monde entier, progressivement. Mais comme les pharisiens, qui étaient les docteurs de la loi, ne veulent pas que le petit juif sache qu'ils ont tué le véritable Messie, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont asseoir une culture. La culture du sionisme. Ça veut dire qu'on doit retourner en Israël. Donc, l'argent qu'ils vont avoir, la domination du monde qu'ils vont établir là, ils vont constituer, ils vont voir des grands chercheurs qui vont toujours garder leur ethnie. Ils vont toujours garder leur tradition. Ils vont toujours garder ceci, ils vont toujours garder cela. C'est comme ça qu'ils vont assujettir le monde. C'est comme ça qu'ils vont dominer le monde. Ils vont amener les gens à chercher l'argent. Et puisque c'est eux qui ont l'argent, ils vont faire souffrir ces gens-là. C'est nous qui avons l'argent. Donc, marcher selon nos conditions, le monde va commencer à souffrir. Parce que le diable leur a demandé, pour garder toujours votre bénédiction, il faut que le monde souffre, il faut que les gens souffrent. Donc, ces juifs-là vont planifier l'esclavage de l'homme. Ils vont planifier la souffrance. Ils vont planifier des guerres. Ils vont planifier la famine. Ils vont planifier beaucoup de choses pour qu'ils puissent être heureux. Est-ce que vous comprenez? Mais le grave scandale le plus dangereux, à partir de 1900, ils vont commencer à planifier le retour à la maison.
Ce qui n'existe plus. Mes frères, mes soeurs, Israël que vous voyez là, ça n'existe plus dans le spirituel. Et si ça n'existe plus dans le spirituel, ça ne doit pas exister physiquement. Dieu a donné Israël aux Palestiniens. C'est pour les Palestiniens. Ce n'est pas pour Israël. Ce n'est pas la terre bénie. Parce que comment pouvez-vous comprendre qu'une terre bénie, c'est là-bas que le sang coule toujours. C'est là-bas qu'il y a des meurtres. C'est là-bas qu'il y a des assassinats. Mais un pays béni, il est béni avec ses voisins. Mais ils ne s'entendent pas avec la Palestine. Ils ne s'entendent pas avec le Liban. Ils ne s'entendent pas avec l'Iran. Ils ne s'entendent pas avec la Syrie. Et puis ils sont au milieu. Ils sont détestés de tous. Pourquoi? Ce n'est pas un pays béni. Même les frères Falacha qui sont partis là-bas, ils sont venus chercher là. Ils les ont emmenés là-bas en esclavage. Et aujourd'hui, ils souffrent, les frères noirs. C'est un pays qui est maudit. Parce que Ponce Pilate l'a dit. Il dit, vous tuez ce juste-là, que la malédiction de son sang innocent tombe sur vous. Parce qu'ils ont tué Jésus, Ponce Pilate les a maudits. Mais qui a maudit? C'est Dieu qui est passé par la bouche de Ponce Pilate pour les maudire, ces juifs-là. Donc comme ils savent qu'ils ont été maudits, ils disent d'accord, donc on va faire le pacte avec le diable. Et le diable va dire, bon d'accord, assujettissez le monde, tenez l'argent, assujettissez le monde et faites souffrir le monde. Parce que moi je suis content quand je vois les gens souffrir. Vous comprenez? Mais ce qui va les tuer, c'est le retour. Créer l'État d'Israël. Vous comprenez? Et donc ces juifs-là, ces sionistes-là, c'est de ceux-là qu'il s'agit, parce que les autres juifs ne savent pas qui sont ces sionistes. Ces sionistes travaillent avec le pharisianisme. Vous comprenez? C'est les docteurs de la loi. Ils ont gardé leur loi secrète. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils vont éduquer spirituellement leurs petits, afin qu'ils soient des sionistes. On nous a dit qu'on doit retourner en Israël. Pour ne pas qu'on dise que Jésus est le véritable Messie, il faut qu'on retourne en Israël. Donc comme ils ont fait le pacte avec le diable, on veut retourner en Israël. Le diable va dire, mais sacrifiez-moi vos enfants, sacrifiez-moi vos frères. Voilà comment ils vont établir l'Holocauste. C'est une vilaine histoire. Tuer des gens pour établir un pays, c'est difficile. L'Holocauste, ça a été planifié par des Juifs eux-mêmes. C'est un sacrifice humain. Mais vous-même, vous comprenez que quand vous devez partir faire basse, là, le diable vous demande qui? Il vous demande votre enfant. Il vous demande votre enfant. On veut établir quelque chose qui n'existe pas dans le spirituel. Et le diable, c'est son travail. Il est le maître de l'illusion. Il veut créer quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de fondement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donnez-moi le sacrifice parce que je veux que les gens meurent. Donc, planifiez, mais cette fois-ci-là, vos frères, vous-même. C'est comme ça qu'ils vont planifier. Vous comprenez? Ils vont choisir Adolf Hitler. Parce que laissez-moi vous dire, Adolf Hitler, c'est un juif. Adolf Hitler est un juif, il a été élevé, il a été abandonné par ses parents juifs et il a été élevé par des Autrichiens. Et donc, ils vont utiliser ce monsieur-là, vous comprenez, qui va planifier ce meurtre, qui va planifier cette haine. Et des gens vont mourir pour un rien. Mais bizarrement, mes frères, mes soeurs, on nous a dit que Adolf Hitler est mort. Il est mort dans le bombardement de son bunker. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est dévoilé. Adolf Hitler qu'on diabolisait avant, Adolf Hitler aujourd'hui est un roi. Est-ce que vous comprenez? Ces affaires qu'il a laissé se vendre à des prix d'or aujourd'hui. Son Mein Kampf qu'il a écrit, sa Bible démoniaque et satanique, aujourd'hui, on le retrouve partout dans les grandes bibliothèques. Mais quand vous partez même sur National Geographic, vous voyez les traces d'Adolf Hitler. Adolf Hitler n'est pas mort dans le bombardement. Il est parti en Argentine et c'est de l'Argentine qu'il a planifié cette organisation-là. Parce que quand vous lisez le Mein Kampf d'Adolf Hitler, son projet est dedans. C'est le père de l'ONU, c'est le papa de l'ONU, c'est pour créer l'ONU, l'unité des nations, l'Europe, la monnaie unique. Tout ce qu'il y a, l'ONU, c'est Adolf Hitler. Ça se trouve dans le Mein Kampf. Faire d'un pays, d'un continent, un pays, l'Europe là, c'est la vision de Adolf Hitler. Avec l'Allemagne comme locomotive. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui là, il y a la communauté européenne, il y a la même monnaie, il y a la même religion. Et puis c'est l'Allemagne qui conduit l'Europe. On ne peut pas faire réunion sans Allemagne. Vous comprenez? C'est la même chose que Adolf Hitler. Et ils vont asseoir une organisation, les Nations Unies, qui va établir maintenant la souffrance du monde. Mais bizarrement, cette Nations Unies-là va donner ordre à ce qu'en 1948, on établisse la terre d'Israël. Vous comprenez ça un peu? Bon, on va résumer. Adolf Hitler s'apprend aux Juifs. Et il a un projet dans la tête de construire l'ONU. Et vous comprenez? L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est sa vision. Avec l'Afrique, le réservoir, le grenier de l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas caché, c'est dans son livre, c'est sa vision.
Est-ce que vous comprenez? Voilà la création de l'ONU. Et nous savons que Adolf Hitler n'est pas mort. Adolf Hitler est mort d'une vieillesse tranquille. Il était là et c'est lui qui coordonnait toutes les activités pour pouvoir mettre en place l'ONU, la communauté européenne, l'euro, tout ce qui est là, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un projet d'Adolf Hitler pour établir l'État d'Israël. Donc, comment quelqu'un qui avait cette vision se met en place et puis on donne la clé à l'État d'Israël pour dire qu'il faut exister? C'est bizarre. Quelqu'un qui a détesté les Juifs, c'est lui aussi, c'est son action qui fait qu'on aboutit à l'aboutissement de l'État d'Israël. C'est bizarre. Est-ce que vous comprenez? Mais on donne l'État d'Israël et on donne la terre de quelqu'un d'autre à l'État d'Israël. C'est pour les Palestiniens. C'est pour les Palestiniens. Mais pourquoi on refuse la terre aux Palestiniens? Vous comprenez? C'est de la sorcellerie. Voilà la clé de notre souffrance. C'est de maintenir Israël en éveil comme pays. Est-ce que vous comprenez? C'est de maintenir Israël en éveil comme pays. Mes frères, mes sœurs, voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous souffrons. Mais toute chose a une fin. Aujourd'hui, Israël a 70 ans. Or, vous savez que c'est après 70 ans que Dieu a détruit Israël, il a séparé. 70 est arrivé. Nous sommes là dans le temps où Israël va perdre. Parce que le diable va tenir Israël jusqu'à arriver à un certain temps, il ne pourra plus parce que c'est un menteur. Vous comprenez? Donc voilà, l'existence d'Israël nous fait souffrir spirituellement. Parce qu'il faut qu'il tire les énergies du monde et l'énergie des Africains. Adolf était dans le Mein Kampf et c'est ce que nous voyons. L'Afrique doit être le réservoir. L'Afrique doit être le grenier, pas seulement naturellement, mais spirituellement. Parce que, regarde, vous connaissez l'histoire de Ésaü et son frère Jacob. À cause de quelque chose, à cause de ce qu'il voulait manger quelque chose, il a vendu son droit d'aînesse. Donc il dit, quand quelqu'un est né, il a une puissance. Mais pour que quelqu'un puisse prendre ta puissance là, il faut qu'il ait quelque chose que tu aies envie, que tu cherches. Il va te dire, mais donne-moi ton droit d'aînesse, donne-moi ta bénédiction et puis je te donne. Donc pour pouvoir prendre, assujettir les Africains qui sont spirituellement puissants, il va dire, regardez, soyez on va amener ce qu'on appelle la mondialisation. On n'a qu'à les appauvrir, on n'a qu'à les diviser, on n'a qu'à les séparer, on n'a qu'à les rendre faibles. Pour manger là, ils vont nous demander. On va leur dire, donnez-nous votre intelligence, donnez-nous votre force, donnez-nous votre puissance, pour que nous puissions prendre cette puissance-là pour aller établir l'énergie d'Israël. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi j'ai dit dans ma première vidéo, Babo se bat pas contre les Français, il se bat spirituellement contre les Juifs. Voilà l'origine de notre souffrance. Et Dieu dit vers la fin des temps, je vais révéler ça aux gens pour que les gens puissent comprendre que c'est Jésus seul qui peut nous faire sortir de cette souffrance. Comment? Le monde a été établi pour que nous puissions avoir de la haine, vivre la haine, ne plus aimer. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, lorsque vous allez retrouver l'amour, vous allez sortir de cette prison et Israël va être mourir à lui, cet état-là, avec votre souffrance. Est-ce que vous comprenez? L'amour seul, mes frères, mes sœurs, peut nous faire sortir de notre souffrance. L'amour seul peut nous faire sortir de notre souffrance. Et c'est Jésus qui baptise de cet amour-là. Jésus n'est pas chrétien. Vous voyez, c'est des juifs sionistes là qui ont établi ce qu'on appelle la théologie. Et la théologie a conçu ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme ne vient pas de Jésus. Parce que c'est des païens qui ont donné le nom christianisme. C'est pas vrai? C'est les païens qui ont donné. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu dit, soyez mes témoins. Ça veut dire quoi? Représentez-moi, soyez bons comme moi. Donc Dieu veut qu'on soit des Jésus. Jésus veut qu'on soit des Jésus, des gens qui sont bons. Et c'est lui seul qui bâtit. Et toutes les autres religions parlent de Jésus. C'est comme si on disait, c'est Jésus qui peut donner la dimension d'aimer. Vous comprenez? Donc, demandez à Jésus. Demandez au Saint-Esprit qui est là, qui va nous conduire dans la vérité là. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver cette dimension d'amour afin que je ne souffre plus? Parce que ta souffrance, c'est parce que tu es égoïste, c'est parce que tu es humain. Lorsque tu ne seras plus égoïste, tu vas manifester l'amour, tu seras devenu spirituel. Et quand tu es spirituel, tu ne souffres plus. Parce que Dieu a donné ordre au diable de manger la poussière. Et la poussière, c'est l'homme. L'homme, c'est l'égoïste. Celui qui est égoïste, il est l'homme. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, la religion, le christianisme, l'islam, tout ce que nous avons, le bouddhisme, c'est basé sur des fondements égoïstes. On cherche nos intérêts. Donc forcément, on va souffrir. Vous comprenez? Mais si vous pratiquez Jésus, que vous demandez l'amour, vous n'êtes plus humain, vous devenez spirituel. Et celui qui est spirituel domine l'humain, mes frères, mes sœurs. Et il ne souffre plus. Vraiment, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si tu es convaincu, mon frère, si ça t'a touché, aujourd'hui ne reste plus là. Il faut partager, envoie ce message. Il faut que ce message aille dans le monde entier pour dire que maintenant, là, nous allons dans une phase où il n'y aura plus de souffrance. Mais il faut qu'on s'attache à Jésus.
Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ce Jésus des églises là. Parce que constatez avec moi que dans les églises, il n'y a pas d'amour. Donc Jésus n'est pas là-bas. Mais c'est le Saint-Esprit. Dans votre maison, allez dans votre maison et priez ce Saint-Esprit là. Vous et votre maison, moi et ma maison, nous devons servir l'Éternel. Si vous revenez dans votre maison, la bénédiction du Saint-Esprit va remplir votre maison. Vous allez vous marier. S'il y avait des problèmes dans votre maison, vous allez régler ces problèmes-là. Vos enfants seront intelligents. Revenez à la maison. Sur vous, c'est l'église. Quand vous partez à l'église, on parle du prêtre ou même sur les évangiles, on parle des papas et des mamans. Et des fidèles, on parle des frères et sœurs. C'est une famille. Mais Dieu t'a donné une famille, Dieu t'a donné une église. Reviens chez toi, reviens dans ta maison et assois l'alliance de Jésus dans ta maison. Cherche à aimer. Jésus ne se trouve pas dans une église. Il ne se trouve pas dans une congrégation. Il se trouve dans l'amour. Donc demande au Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Demande au Saint-Esprit. Et c'est comme ça que sur cette chaîne, mes frères, mes sœurs, nous allons aider les gens à retrouver l'amour et à régler les problèmes dans lesquels ils traversent. Ta situation dans ton foyer doit finir. La situation de ton travail doit finir. La situation de faim que tu travailles doit finir. Toutes tes souffrances doivent finir. Abonnez-vous sur cette chaîne. Parce que de temps en temps, voilà les informations comme ça qui vont sortir et nous allons avoir la vérité et nous allons sortir de notre souffrance. Mes frères ivoiriens et africains, notre heure est arrivée. On ne veut pas, notre heure est arrivée. Comme on dit, on monte en haut, on descend en bas, notre heure est arrivée. Donc, rentrons dans cette dimension d'amour. Demandons au Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce n'est pas l'église de quelqu'un, c'est l'église de tout le monde. Soyez bénis.